Salut tout le monde, aujourd'hui on reprend la série des 5 choses à savoir en faisant un focus sur la superstar slovène des Dallas Mavericks, Luka Doncic, qui cette saison encore fait largement parler de lui au vu des perfs qu'il enchaîne en NBA. Et pour commencer, nous aimerions parler de son enfance et de ses parents. Déjà, saviez-vous que son père, avant de devenir coach en Slovénie, était un ancien basketteur pro qui a évolué notamment avec Goran Dragic ? Et oui, Sacha Doncic, 2m03, comme le fiston, avait participé au titre de 2008 avec à ses côtés un Dragic d'à peine 22 ans qui plus tard remportera l'Eurobasket 2017, mais cette fois-ci avec Luka. Avoir eu un paternel référencé dans le basket slovène, on s'en doute, ça a aidé le Wonderboy qui très tôt a eu l'occasion de toucher un ballon et qui à 8 ans jouait déjà le rôle de ball boy pour l'équipe de Ljubljana. Il faut dire qu'il existe même des photos de lui à 7 mois alors qu'il ne marchait même pas en train de jouer avec un ballon de basket. Surtout qu'il faut le savoir, ça aussi, la maman, Miriam Potterbin, était sacrément sportive de son côté. Ancienne championne de haie et danseuse, elle a ensuite enchaîné avec une carrière de mannequin et possède aujourd'hui plus de 55 000 abonnés sur son compte Instagram. Enfant unique, Luka a donc pu grandir dans une famille où déjà très bien on connaissait les joies, mais aussi les dérives possibles du sport de haut niveau et de la célébrité, ça aide. Et en fait, très vite, ses qualités pour le sport se sont faites remarquer. En plus du basket, il pratiquait le football en club, mais en raison de sa taille, il a vite préféré se focus sur le basket, ce qui ne l'empêchait pas à l'école de pratiquer tout un tas d'autres sports. Dans l'équivalent des compétitions UNSS françaises, le jeune Luka a participé à toutes les compétitions possibles, dans le foot et le basket bien sûr, mais aussi dans le handball ou le tennis. Régulièrement, il emmenait la team de son établissement scolaire vers la win en dominant ses camarades dans toutes les disciplines sportives possibles. Définitivement, le gamin avait un don, mais tant mieux pour nous fans de basket, c'est avec une balle orange entre les mains qu'il s'est le plus exprimé. C'est à 7 ans officiellement que Luka fait ses débuts dans le basket, alors qu'il est à l'école primaire. Grega Brezovic, coach jeune et ami de la famille, l'invite alors très vite à un entraînement avec son club, réservé aux jeunes nés en 1999. Comme Doncic. Il ne lui a finalement fallu que 16 minutes pour envoyer Luka jouer avec les 96, tant il dominait tout, avant même d'être intronisé auprès du groupe des 12-13 ans à la fin du practice. Dès le début, le jeune Slovène a été formé face à des adolescents, bien plus vieux que lui, alors qu'il n'était qu'un enfant, et le pire c'est qu'il s'en sortait divinement bien. À 13 ans à peine, il était déjà sur les tablettes des plus grands clubs européens, et a pris rapidement la direction du Real Madrid, où directement, là encore, il fut surclassé dans les catégories supérieures. Une habitude pour le jeune Doncic. À 16 ans 6 mois et 2 jours, il est devenu le plus jeune joueur de l'histoire du Real à représenter l'équipe en pro, et a marqué son premier panier au bout d'à peine 16 secondes de jeu. Il a fait ses débuts en Euroleague la même année, a progressé chaque saison jusqu'à en finir MVP à seulement 19 ans et devenir le plus jeune joueur de l'histoire de la compétition reine sur le vieux continent à remporter ce trophée. Alors ok, Charles Barkley a ensuite dit que voir un si jeune homme devenir MVP de l'Euroleague montrait la faiblesse du niveau de jeu européen. La suite a montré qu'il avait tort, c'était juste Luka Doncic qui était trop fort. Ajoutons d'ailleurs qu'à 17 ans en Liga ACB, il est aussi devenu le plus jeune joueur de la semaine de l'histoire, tandis qu'à 19 ans, il a réalisé ce qui est devenu seulement le 7ème triple-double all-time de la Ligue espagnole. Et vous savez quoi? Déjà que c'est rare les triple-doubles en FIBA, Luka, lui, a pondu le sien en cumulant 17 points, 10 rebonds et 10 passes en à peine 22 minutes de temps de jeu. Une dinguerie absolue. De toute façon, quand on connaît son parcours, on peut vite se rendre compte que la vie l'a fait mûrir très vite. Propulsé dans un pays étranger à peine son adolescence commencée, il a dû s'adapter dans une ville de Madrid où il ne connaissait personne et dans un pays dont il ne maîtrisait pas la langue. Mais Luka a fait sa place grâce au basket et il a appris, lui qui aujourd'hui, grâce à ses expériences de vie, maîtrise aussi bien le slovène que le serbe, enseigné par ses parents, que l'espagnol et l'anglais. En vrai, c'est comme si pendant toute son enfance, le statut de superstar du basket lui était destiné. Dès ses 7 ans, à Ljubljana, il se faisait remarquer grâce à son handle et son feeling avec le ballon. Goran Dragic s'en rappelle encore, et déjà à l'époque, il était persuadé que le gamin, avec ses qualités, sa génétique et son entourage, serait promis à de grandes choses. Surtout que son talent, il en tirait profit, car sa passion pour le basket l'a toujours mené à bosser plus, à ne rien lâcher, et à tout mettre en place pour atteindre le meilleur niveau possible. Ses coachs en équipe jeune s'en rappellent encore, quand il le suppliait de prendre du repos et d'aller jouer avec ses potes, Luka n'écoutait pas, et dès le lendemain, il insistait pour participer aux entraînements des autres équipes. Vraiment, son plaisir à Doncic, c'était d'être sur les terrains, le plus souvent possible, pour travailler dur, mais toujours avec le sourire jusqu'aux oreilles, car c'est ce qu'il aimait. Anthony Randolph se rappelle même de son premier entraînement avec lui, où malgré ses 16 ans, le gamin n'hésitait pas à aller poser un dunk ou à positionner ses coéquipiers pourtant bien plus âgés et plus expérimentés que lui, afin d'organiser le jeu. La confiance que Luka Doncic avait en lui était juste débordante, et ça l'a suivi toute sa vie. Faire tout ça avec un visage de poupon, on comprend que ça impressionne, et on ne cache pas que ça devait vraiment être ahurissant quand on le rencontrait pour la première fois sur un terrain de basket. Alors ouais, quand tu as un talent inné, que tu es passionné par ton sport, que tu bosses, que tu joues avec le sourire, et quand dès ton adolescence tu fréquentes des pointures comme Sergio
Kalulu ou Sergio Rodriguez à l'entraînement, oui, tu as des chances de percer, et c'est exactement la route que le jeune Slovène a suivie. Mais outre son enfance, ce qui est important à développer aussi, c'est les modèles et les inspirations que Doncic a suivies pendant toute sa jeunesse. Bien sûr, son père d'abord fut un exemple, mais de ce qu'il se dit, son rôle n'était pas si important que ce que l'on peut imaginer. Luka serait en fait bien plus proche de sa mère qu'il a élevée pendant que Sacha, lui, voyageait dans toute l'Europe pour poursuivre sa carrière de basketteur pro, même si dernièrement, un petit différend juridique, depuis réglé, a opposé Luka et sa madre. De plus, quand tu quittes le foyer familial à peine 13 ans pour aller jouer à l'autre bout de l'Europe, peu à peu tu te détaches de tes parents, et tu pioches d'autres influences ailleurs, c'est logique. Déjà, Luka explique que très rapidement, il a eu deux mentors, deux Slovènes, basketteurs évidemment, mais qui contrairement à Sacha Doncic, avaient eux pu évoluer en NBA, le rêve de Luka, et on peut comprendre que ça pèse. Le premier, vous vous en doutez, c'est Goran Dragic, que le gamin a pu fréquenter extrêmement tôt à Ljubljana, avant que celui-ci ne prenne la route des États-Unis, direction les Suns de Phoenix. Le meneur, qui évolue aujourd'hui sous le maillot des Chicago Bulls et qui croyait fort en Luka, a visiblement pris son rôle de mentor à cœur, et s'est toujours montré disponible pour répondre aux questions de l'adolescent, et le conseiller dès qu'il le pouvait. On peut donc facilement comprendre le lien qui unit encore les deux hommes actuellement. Mais le deuxième, et ça c'est moins, c'est Ratko Nesterovic, ami de la famille et pivot, qui lui a passé 12 saisons en NBA sous les maillots des Wolves, des Spurs, des Pacers et des Raptors. Et ce que vous ne saviez peut-être pas, c'est que Nesterovic est le parrain de Luka, qui lui aussi a profité de ce statut unique et de son expérience dans la grande ligue pour occuper le rôle de sensei auprès du jeune homme. Entre le papa international slovène, mais aussi ses proches NBAers, le Wonderboy avait largement de quoi trouver de l'inspiration. Sauf que quand il est arrivé au Real et qu'il a pu participer à tout un tas de compétitions européennes de haut niveau, Luka se prit d'amour pour le meneur star de l'Olympiakos, Vassilis Spanoulis, qui lui aussi avait fait un bref passage par la NBA sous le maillot des Rockets en 2006. Doncic appréciait particulièrement sa patience sur un terrain, son QI basket, son sens du jeu et sa science de la passe et du scoring, qui constamment lui permettaient de prendre les dessus sur les défenses, et l'ont amené à remporter 3 fois l'Euroleague, lui qui en a été MVP en 2013. Si pendant toute sa jeunesse Luka portait le numéro 7, c'était pour Spanoulis, personne d'autre, et si aujourd'hui il porte le 77, c'est encore lié. En fait, lors de l'Eurobasket 2017, pour lequel Luka fut sélectionné, le 7 était déjà porté par Klemen Prepelic, qui au vu de son expérience était prioritaire pour choisir son numéro. Très attaché au numéro de Spanoulis, Luka a alors pris le 77, histoire d'être sûr d'avoir, et 2 fois, tout de même le chiffre 7 sur son maillot. Arrivé en NBA, même histoire, le 7 était déjà porté par Dwight Powell, rebelote pour le 77 donc, qui aujourd'hui ne le quitte plus, et qui définitivement est associé à Doncic, vu tout ce qu'il a fait depuis avec ce numéro de maillot sur le dos. Comme quoi, même aujourd'hui, l'influence de Vassilis Spanoulis le suit encore. Vous le saviez ça ? Mais pour revenir aux inspirations du jeune Slovène, il faut quand même aller un peu plus loin. Luka, qui appréciait particulièrement le jeu de Ben Simmons, auquel il se comparait en termes de polyvalence au moment de sa draft, ne rêvait que d'un seul homme pendant son enfance, LeBron James, pour sa capacité à tout faire sur un terrain de basket. Bon, ça ce n'est pas très original, tant l'ailier des Lakers fait rêver tout un paquet de kids. Non, par contre, ce qu'il est un peu plus, c'est que Doncic, réputé pour sa confiance et pour cette espèce de faculté à n'être effrayé par personne, quel que soit son âge ou son expérience, a vite retrouvé ses yeux de fan à la fin de son premier match face aux Kings. Directement, il s'est précipité pour prendre sa douche et en sortir le plus vite possible afin d'aller attendre devant le vestiaire des Lakers et obtenir un maillot dédicacé. C'est pas mignon ça ? Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'aujourd'hui Luka peut être fier, car plus que d'obtenir son maillot, il a désormais également obtenu le plus grand respect de LeBron, qui dès qu'il parle de lui est méga élogieux. Ça doit faire super plaisir quand même. Alors oui, Doncic a eu un paquet d'influences dans sa jeunesse, de Goran Dragic à Ratko Nesterovic, en passant par Spanoulis. Tous ces joueurs aujourd'hui, il a surpassé leur niveau, c'est fort, tandis qu'il a obtenu un respect solide de son idole, réalisant comme lui tout un tas de records de précocité. On peut dire que son début de carrière est réussi, non ? Puis si vous en voulez encore la preuve justement, la précocité de Luka en NBA, parlons-en, car si on connaît certains de ses records, il y en a qui sont quand même fous, et d'autres sont plus méconnus, et la plupart méritent d'être rappelés. Déjà, même si son manque de qualité athlétique l'a emmené à être snobé à la draft pour finalement être sélectionné avec le pick numéro 3, Luka a sorti une saison rookie mémorable. En tournant à plus de 21 points, 7 rebonds et 6 passes, il est devenu le premier rookie depuis Oscar Robertson en 1961 à produire une telle ligne statistique. Oui, il a fait mieux que le King par exemple. Il l'a surpassé également en entrant dès sa première saison dans le cercle très fermé des joueurs qui ont fait un triple-double à moins de 20 ans, composé seulement jusque-là de LaMelo Ball, Josh Giddey et Markelle Fultz en plus de lui. Ça aussi c'est balèze. Déjà en moins d'un an dans la ligue, les analystes dubitatifs, coucou Charles Barkley, fermaient leur bouche, et sans surprise, le Slovène fut élu rookie de l'année, à l'unanimité des votants, ça posait les bases. Puis en parlant des triples-doubles, on peut ajouter le fait qu'à seulement 23 ans, il fait déjà partie du top 10 all-time des joueurs qui en ont le plus réalisé en carrière, tout en étant le seul à en avoir fait un à plus de 60 points et 20 rebonds, c'était face aux Knicks il y a quelques semaines. Lui qui dans sa jeunesse rêvait de devenir un joueur aussi polyvalent que Ben Simmons a clairement surpassé ses objectifs, ça fait flipper. D'ailleurs, pour la petite anecdote, on pourrait presque dire qu'avant sa draft, il avait prévu pas mal de choses, en mode Nostradamus. Dans une interview, il annonçait qu'il serait Rookie of the Year la première année, puis All-Star, et en playoff la deuxième. Il a tenu ses promesses, le bougre. D'ailleurs, ses premiers playoffs face aux Clippers en 2020, il faut absolument qu'on en parle aussi.
Dès son premier match de post-season, celui qui était alors sophomore a compilé pas moins de 42 points, 7 rebonds et 9 passes. Rien que ça, comme entrer dans le monde des grands, il y a pire, même si on mettra la défaite et ses 11 balles perdues de côté. Mais ce que l'on retiendra surtout, c'est qu'en termes de scoring, 42 points, c'est encore aujourd'hui un record pour des débuts en play-off. Luka y a donc fait un départ tonitruant, et ce n'était que le début. À l'issue de sa troisième campagne de post-season, il était juste le joueur qui possédait la meilleure moyenne de points all-time en play-off, un truc de dingue. Si l'édition 2022 qu'il a connue, à 31,7 points de moyenne, lui a fait perdre une place dans le classement, où Michael Jordan a repris la tête depuis, l'arrière affiche toujours 32 points et demi de moyenne sur ses matchs en post-season, une folie pure. Il est d'ailleurs à moins d'une unité de MJ qui reste toujours dans sa ligne de mire. Et puis, vous voulez aller plus loin encore? On peut, parce que oui, dites-vous qu'il est le plus jeune joueur de l'histoire à avoir mis un buzzer beater décisif en post-season. C'était encore une fois en 2020 face aux Clippers lors du Game 4, alors qu'il n'avait que 20 ans. Non content de sa perf à 43 points, 17 rebonds et 13 passes qui, vous l'imaginez, a largement marqué les esprits, il s'est offert la cerise sur le gâteau en rentrant le shoot de la gagne au buzzer pour revenir à 2 victoires partout face aux Clippers. Quelle insolence! Non vraiment, pour ce qui est des records et de la précocité, on pourrait en faire des tonnes et parler des nombreux accomplissements de Luka pendant des heures. Alors ce qu'il faut retenir pour ce troisième chapitre consécutif à sa jeunesse et à ses inspirations, c'est que Luka a carrément fait partir sa carrière NBA sur les chapeaux de roue. Sauf que vu comme ça, on a l'impression que Doncic n'est qu'un geek du basket, qui a entièrement dédié sa vie à la balle orange. Et oui, il y a un peu de ça, sauf que ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que ouais, comme la plupart des jeunes hommes de 23 ans, Luka aime profiter de la vie. S'il n'a jamais caché qu'il appréciait boire une bonne bière de temps en temps après les matchs et qu'on l'a déjà aperçu en vacances avec une chicha dans la bouche, il est un grand fan de jeux vidéo aussi, et des écrans de manière plus générale. Pendant la suspension de la NBA liée au Covid, il a rapidement demandé sur Twitter à ses followers si quelqu'un pouvait l'aider à monter son setup sur Twitch, et à quelques reprises on a pu le voir streamer du Fortnite par exemple. Aujourd'hui d'ailleurs, il affirme jouer à la console en moyenne entre 2 et 3 heures par jour, comme un vrai passionné, qui nous rappelle que son adolescence n'est pas encore si loin. Ses deux jeux préférés, ce seraient FIFA et Overwatch, de ce qu'il dit. Alors si vous êtes gamer vous aussi, ne soyez pas surpris si un jour vous affrontez un joueur qui parle anglais avec un fort accent slovène. Toujours concernant les écrans, on peut parler du temps qu'il passe devant la télé également. Luka Doncic serait un fan absolu de la série Friends depuis son plus jeune âge, et a même plusieurs fois affiché son crush pour Jennifer Aniston. Bon, l'actrice qui jouait Rachel a quand même 30 ans de plus que le Slovène, mais aux dernières nouvelles, elle serait à nouveau célibataire. Anna Maria Goltes, la compagne de Luka, a donc peut-être du souci à se faire. Sachez aussi qu'avec sa compagne, ils sont les heureux propriétaires de 3 chiens, Hugo, Gia et Vicky, qui possèdent leur compte Instagram avec plus de 32 000 abonnés. Doncic affiche un vrai amour pour les canidés depuis le premier chien que ses parents lui ont offert dès ses premières années. Puis pour aller plus loin dans les passions, sachez également qu'il est un vrai sneakerhead, avec plus de 200 paires de collection chez lui qui a signé chez Jordan Brand en 2019 et a vu sa Luka One sortir cet été. Il profite également des millions de dollars qu'il touche pour se faire plaisir, avec bon nombre de voitures sportives pas données. Dans son garage, on y trouve des Lamborghini, des Porsche, mais aussi des véhicules de collection plus anciens, comme une Chevrolet Camaro, avec laquelle il s'est pointé cette année pour le match de Noël, ou encore une Zastava Z750, voiture qui faisait fureur en Europe de l'Est dans les années 70. Comme quoi, Doncic est un passionné de basket, c'est sûr, mais il profite également d'être le sportif slovène le mieux payé de l'histoire pour se faire plaisir, et s'adonner à ses passions, lui qui semble au fond de lui définitivement posséder la fibre du collectionneur. Petit fun fact assez rare aussi pour un joueur NBA, Doncic a avoué récemment regarder beaucoup plus de basket européen, et notamment l'Euroleague, que de basket américain. Il n'oublie donc pas d'où il vient, et continue à piocher des inspirations diverses, c'est intéressant. Notons pour finir sur ce chapitre des passions qu'il se vante régulièrement d'être un excellent danseur, qui, comme sa mère, a le rythme dans la peau. En effet, souvent on l'a vu s'adonner à quelques pas de danse lors des avant-matchs, notamment avec Boban Marjanovic, lors de scènes souvent rigolotes et sympathiques. Luka Doncic serait-il donc le gendre idéal? Il y ressemble très fort en tout cas. Enfin, sauf si vous n'aimez pas les gens tatoués. Parce que oui, ce sera notre dernière anecdote pour aujourd'hui, le Slovène possède plusieurs tatous avec des significations diverses. Au total, il en a 7, notamment sur l'avant-bras gauche. Là, on y trouve un aigle déjà, très détaillé, choisi selon lui parce qu'il représente le symbole de la victoire, de la force et de la confiance, 3 termes qui correspondent bien aux Slovènes. À ses côtés, vous y verrez également l'Eye of God, encadré par un triangle en référence à la foi de Luka, qui le suit depuis son enfance. Après, toujours à cet endroit, on y aperçoit un tigre, l'un des premiers tatous que Doncic a fait. Pour ça, pas de signification particulière, à part qu'il aime les tigres, et affirme en rigolant que plus tard, à sa retraite, il aimerait en adopter un, comme Mike Tyson l'a fait avant lui. À côté de ce tatou, on y trouve également le numéro 7, discret, en référence à son passage au Real, ainsi qu'à Vassilis Spanoulis. Enfin, sur le poignet, toujours à gauche, on y aperçoit une phrase en latin, non desistas, non exieris, qui signifie ne jamais abandonner, ne jamais se rendre, l'une des devises du Slovène. Pour aller plus loin, vous remarquerez un symbole pirate dans son dos, au niveau de l'épaule, symbolisant son amour des voyages et sa liberté, ainsi que le trophée de l'Eurobasket 2017 sur les côtes, en souvenir de son premier titre international avec la Slovénie. Ça fait donc un bon petit paquet de tatous déjà. Cependant, il reste encore de la place sur le corps de Doncic, alors va-t-il continuer? C'est possible, car lui-même, en rigolant, affirmait dernièrement que son prochain passage sous les aiguilles se ferait pour avoir sur sa peau le trophée NBA, quand il l'aurait remporté. Espérons pour lui et son palmarès donc que son prochain rendez-vous chez le tatoueur ait lieu le plus vite possible.
Avant de partir, abonnez-vous à la chaîne de Basket Info, mais aussi à celle du 6ème homme pour avoir 2 visions complémentaires de la NBA. Les dernières vidéos mises en ligne apparaissent sous vos yeux.